je vais vous présenter la bête noire des pressings. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour vous qui êtes dans les autres pays, mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je vais vous présenter la bête noire des pressings. Ce que généralement les gens ne réussissent pas à faire parce que c'est très délicat, c'est très compliqué à faire et je vais vous expliquer pourquoi c'est ainsi. Voilà, je vous présente cette tenue traditionnelle. Je vais bien étaler cela pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il y a le câble de mon micro qui me gêne un peu. Regardez un peu ceci. Et là, vous allez demander à n'importe quel lavandier. Et lavandier en Côte d'Ivoire dit que c'est les tenues les plus compliquées à traiter parce que c'est des tenues traditionnelles. C'est des tenues qui sont vraiment sensibles parce que la teinture qui est utilisée pour confectionner ces tenues, pour teindre ces tenues, c'est de la teinture organique. C'est-à-dire que c'est de la teinture qui est extraite des plantes directement. Et c'est fait de façon artisanale. Donc c'est très délicat, c'est encore organique, c'est difficile à gérer parce que ça se dilate rapidement au contact avec l'eau et avec les liquides. Et ce qui fait que c'est très compliqué à gérer parce que quand vous le mettez en machine, c'est à l'eau que ça sera lavé puisque tout est à l'aquanettoyage. Même avec le perclos, c'est un liquide. Dès que ça va toucher la teinture qui est là, la teinture va se dilater. Parce que là encore, c'est un produit chimique et ça sera encore plus grave. Donc, voilà ça. Je vais vous le présenter encore une fois. Voilà, ça, c'est le pagne traditionnel de l'Ouest, du Grand Ouest. Et voilà, généralement, c'est bleu et blanc comme ça, ou noir et blanc. Il y a quelques différentes couleurs, mais c'est ça. Et vous savez que c'est des pagnes qui coûtent cher. C'est des tenues qui sont, je sais pas, utilisées dans les grandes cérémonies. Voilà, c'est des choses qui sont en tout cas importantes chez nous parce que c'est des pagnes, c'est des tissus de chez nous et c'est des tissus culturels qui sont vraiment aujourd'hui prisés dans les cérémonies et dans différentes activités qui ont lieu à certains endroits. Alors donc, voilà, et là encore, c'est composé uniquement du pagne avec de la broderie. Là, c'est la broderie qui est faite sur le tissu. Voilà, c'est de la broderie. Et là, c'est tout blanc. Alors que le tissu qui est là ne tarde pas à t'éteindre. Donc, quand il est mixé avec du blanc, ça devient délicat. Je vais vous présenter encore un autre modèle qui lui encore, alors là, c'est pas la peine du tout. Voici une belle robe, une toute belle robe. Voilà. Voilà, vous pouvez la voir. Et comme vous constatez, c'est un tissu tout blanc qui est mixé avec le pagne traditionnel que vous connaissez. Sachant bien que ce tissu-là, ce pagne traditionnel-là, est très délicat. Il est posé sur du tissu blanc parce que ce tissu, la teinture ne tarde pas à se dilater au contact avec l'eau. Donc vous imaginez comment vous allez laver ceci afin que la couleur du pagne traditionnel qui est dessus ne touche pas le tissu blanc. Souvent je dis, les couturiers ils font des assemblages sans se demander comment est-ce que ça va être entretenu. Et c'est un véritable problème, c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à gérer. Beaucoup n'arrivent pas à gérer. Alors, chez nous ici, on prend, parce que si on ne prend pas, qui va pouvoir faire ça? C'est-à-dire que tu vas te coudre ça, et puis tu vas porter une fois seulement. Quand tu vas laver, tout va se gâter parce que toute la teinture va se mélanger au blanc. Et bon, ça n'aura servi à rien. Donc, généralement, les travailleurs n'aiment pas prendre quand je ne suis pas là. Ils ne prennent même pas quand je ne suis pas là. Voilà, c'est lorsque je suis là que moi-même je prends parce qu'ils ne peuvent pas gérer ça.
Et généralement, quand je prends, eux-mêmes, ils ont peur parce qu'ils me demandent de ne pas prendre. Mais je leur dis toujours, si on ne prend pas, qui est-ce qui va prendre? Parce que nous, on est là pour ça. Donc, si on ne prend pas, qui va prendre? Donc, on prend, et puis je traite ça pour les clients. Et puis, de façon générale, les gens sont satisfaits. Il y a des cas quand même où il y a des petites bavures, mais de façon générale, ça passe. Parce qu'il faut dire aussi que même avec ces pains qu'on a, ces tissus traditionnels, il y en a qui sont de très très mauvaise qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une industrie, les gens s'installent un peu partout, chacun fait un peu pour lui. Très souvent, ceux qui viennent dedans pour se faire de l'argent rapidement font un travail de très mauvaise qualité. Ça fait que ça devient encore difficile à gérer. Le truc même, il est déjà difficile. Voilà, la teinture est organique, c'est déjà difficile à gérer. Et ceux qui viennent rapidement pour faire un truc à peu près, ceux-là encore, ils rendent le travail compliqué. Donc vous avez compris, c'est la bête noire des pressings ici en Côte d'Ivoire. Et je sais que dans beaucoup d'autres pays africains, les gens ont les pains traditionnels, les gens ont des tissus traditionnels qui sont très chers, qui sont très importants, qui sont culturels et que ces tissus-là ne sont pas faciles à gérer. Donc, ça, j'ai reçu ça. J'ai reçu ces deux cas-là. Les deux cas. Donc, je vais gérer ça et puis vous allez voir les résultats. Et il faut dire que beaucoup d'abonnés me posent la question à savoir comment gérer ces pains traditionnels là. C'est vraiment délicat. Il y a une dame qui m'a dit comme ça qu'elle a l'habitude d'envoyer dans un autre pressing et qu'elle n'arrive pas à gérer. Alors, n'hésitez pas à vous intégrer au groupe WhatsApp que je lance dès la semaine prochaine. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, parce que on ne pourra pas faire pour tout le monde. Je n'ai pas déployé de moyens informatiques pour gérer tout cela parce que moi-même, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais lancer un groupe WhatsApp et puis on va mettre les personnes qui sont prêtes à s'inscrire. Vous allez vous inscrire et puis on va vous montrer un peu comment on gère un peu tout cela au quotidien. Et puis voilà, afin que vous puissiez à votre tour gérer un peu ces cas-là. Parce que si nous qui faisons le pressing, le vrai, si nous qui le faisons, nous n'arrivons pas à gérer ça, je me demande bien qui est-ce qui va le faire. Ce n'est pas les fanicos qui vont le faire, bien évidemment, non. Donc c'est à nous d'avoir les méthodes, d'avoir les outils nécessaires afin de pouvoir gérer ce genre de cas-là. Sinon, c'est des pains comme vous le savez, dans les grandes cérémonies, au niveau étatique même, dans les cérémonies, voilà, dans les grandes cérémonies, c'est des pains qu'on utilise. Donc, c'est des pains qu'on doit pouvoir gérer. Voilà, donc, préparez-vous donc à intégrer le groupe WhatsApp. Dès la semaine prochaine, les inscriptions vont commencer. Et puis, je vais vous dire un peu comment ce genre de truc-là, comment il faut le gérer. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Tel qu'on le fait d'ailleurs, c'est vraiment avec beaucoup d'expérience. Sinon, il n'y a pas une formule typique qui dit que 1 plus 2 va donner 3 avec ce genre de tissu. Non, là c'est l'expérience. C'est avec l'expérience que vous pouvez gérer cela. Autrement, vous ne pouvez pas le gérer. Donc, inscrivez-vous et puis je vais vous montrer un peu comment vous pouvez gérer ce genre de cas. Et sachez que ce genre d'habit n'est pas fait au prix ordinaire. C'est pas fait au prix ordinaire comme les autres vêtements qu'on a l'habitude de traiter. Il peut coûter 3, 4 fois, 5 fois plus cher que ce qu'on a l'habitude de traiter. Donc, il serait bien que vous preniez ce genre d'article, voilà, pour que vous ayez aussi une renommée, parce que les gens partout où ils vont, on leur dit que c'est ici qu'on peut faire ça. Les gens refusent un peu de partout et on leur indique ici comme référence par rapport au traitement de ce type d'habit. Donc, massivement préparez-vous. Je vous donne les modalités d'accès au groupe WhatsApp. Et puis, on va faire rapidement parce que il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours. Donc, je sais que d'ici quelques mois, je n'aurai pas beaucoup de temps. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce qui a fait que j'ai lancé la chaîne d'ailleurs. Parce que les choses vont aller très vite maintenant. Voilà, donc préparez-vous, on va aller beaucoup plus vite. Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine vidéo.